cher d'ange. Oui. Il paraît que c'est l'heure de la petite leçon. Dès que j'ai retrouvé mes feuilles, oui, tout à fait. Bah vas-y, cherche tes feuilles, ça tombe bien parce que c'est l'automne, donc les feuilles mortes se ramassent avec une pelle, tout ça. Et Et très nous, bien. des coups de pelle sur les fesses aussi, ça peut le faire. D'accord, très bien, très bien. Donc vais la retrouver petite leçon, aujourd'hui nous allons faire du bondage pour le sexe. Ce soir, on joue aux Indiens. Vous savez, comme lorsqu'on était petit et qu'on s'attachait avec un arbre avec nos camarades. Un arbre avec nos camarades, pardon, excuse-moi. Première question. Tiens d'ailleurs, qui parmi vous, chère chroniqueuse, a déjà joué à attacher ou à être attaché avant ses 10 ans? Moi. Oui, je suppose. Ah, Anso, Non, je crois pas. tu crois pas, Je crois d'accord. pas. Tu supposes, Lorraine, c'est-à-dire, tu te souviens plus? C'était il y a Je me souviens longtemps? pas, mais bah oui, déjà c'était il y a longtemps. Je te rappelle que je suis vintage et effectivement, on avait des jeux assez classiques pour l'époque, hein, comme les cow-boys et les natifs d'Amérique du Nord, et puis ou alors gendarmes et voleuses et tout ce que tu veux. Et voilà. Et D'accord. je sais pas, on a dû le faire, c'est obligé. Et alors, Chloé, qu'est-ce que tu aimais? Ne plus bouger? Ou alors essayer de t'échapper? Ou encore, si c'est toi qui attachais, d'avoir ton ou ta camarade à ta merci? Qu'est-ce que tu aimais bien? Alors en fait, moi, c'était Zorro qui m'avait inspiré, parce que Zorro, il attachait souvent les méchants, en fait. Ouais. Et j'avais demandé à ma mère de m'attacher, alors j'avais pas grand-chose sous la main, c'était une serviette pour manger, en fait. Avant, on avait des serviettes, vous savez, Une en série de tissu. table. Voilà, serviette de Serviette de table, table. merci. Je t'en prie. Et donc, je lui demandais de me faire le nœud, et puis moi, j'essayais après de me défaire le D'accord, plus vite possible. c'était pour t'échapper alors. Voilà. D'accord, donc Lorraine, toi tu te souviens pas, mais je vais poser la question à toi parce que Chloé jouait avec sa mère, ça fait un peu bizarre. Et une fois attachée, Lorraine, que se passait-il? Enfin, où tu attachais? Chatouille de brindilles, petit coup de bâton, pincement? Alors, le problème, c'est que je m'en souviens pas du tout, mais tout. je pense qu'il devait y avoir des trucs. Il devait y avoir déjà des prémices de toute façon des pratiques que j'ai en tant qu'adulte. Donc, non, je sais. En toute honnêteté, je ne sais plus, mais ça devait tourner dans ce genre de bêtises là, effectivement. D'accord. Bon, alors après cette mise en situation, parce que Chloé, je vais pas te poser la question avec ta maman, ce que tu faisais. On faisait que ça, on n'allait pas plus loin. Juste s'échapper, d'accord. Oui, oui. Commençons la leçon maintenant, leçon qui portera sur le bondage, comme on dit, à visée sexuelle. Donc peu importe que vous utilisiez des entraves en cuir, du bondage tape, du scotch d'emballage, de la sangle de moto, des ceintures, du riselant, des cravates, des bas ou des cordes, vous voyez, vous avez de quoi faire, hein, allez chez Bricorama par exemple, ou chez Leroy Merlin. Pardon Lorraine, tu disais? Des chaînes. Et des chaînes. Des chaînes, et oui. C'est vrai que on n'y pense pas tout de suite. Ouais. Des Non, chaînes. je sais Voilà. pas pourquoi. Donc je précise pour nos auditeurs et nos auditrices que Lorraine est une spécialiste française, voire mondiale, du bondage avec des chaînes. Elle a inventé un mot qui s'appelle le chêne Barry. Tout à fait. Tout à fait, voilà. On a inventé le mot. Après, je sais pas si je sais pas si on a une renommée mondiale, mais en tous les cas, en France, on n'est pas 50 à le faire. Ça, c'est sûr. Voilà, vous êtes au moins deux, toi et ta chérie. Ouais. Donc voici les instructions pour la personne dominante afin de faire du bondage for sex, version d'ange, donc ma version. Premièrement, attachez votre partenaire. Deuxièmement, baiser ou masturber votre partenaire. Troisièmement, c'est terminé. Voilà, question 4. Donc la quatrième question. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à votre avis, chers chroniqueurs et chères chroniqueuses? On attache, on baise et on s'arrête? Ou est-ce que, je sais pas, On peut peut-être faire un aftercare. un câlin derrière? Ouais. On peut peut-être la défaire, la détacher aussi. Là où le c'est détacher? utile. Oui, à la fin où on La détache. personne, en tout cas. Mhm. Bon, alors je pensais que vous alliez me dire on peut pincer, on peut tirer, on peut frapper, etc., etc. Oui, aussi. Et donc j'allais vous dire mais non, pas du tout. Hein, c'est ce que j'allais dire. Ah bon? On fait du bondage for sex, pas du bondage pour BDSM, parce que ça aussi ça existe. Mais là, ce soir, on va parler du bondage pour faire du sexe. Tu nous fais un piège, mais en fait, c'était un piège pour qu'on se trompe et qu'en plus, après, derrière, tu dises des trucs. Tout à fait. Du coup, j'étais pas dedans du tout. moi. Quel machiavélique. Non, juste essayer de faire une chronique interactive, tout va bien. Ah, ok. Bon, alors donc il manque l'enjeu, le but de ce bondage for sex, au-delà du sexe, parce que tellement c'est vite fait. Hein. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer que la personne que vous attachez, cher dominant et chère dominante, la personne que vous attachez est consentante et que vous feriez exactement la même chose et la placeriez exactement dans la même position, mais sans attache, elle ne s'échapperait pas pour autant. Non, non. Voyons voir alors ce qui peut se jouer dans sa tête, qui fait qu'il ou elle ne s'échappera pas, et vous me direz si j'en oublie, chères chroniqueuses et chers chroniqueurs. Voilà, là il n'y a pas de piège. Alors ce qui se joue lorsqu'on est attaché, c'est, d'après moi, pour la personne attachée, je suis attaché et je subis ceci contre mon gré, ce n'est pas ma faute.
Ça, c'est la première raison, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé ? Je valide. Tu valides ? Alors, ça m'amuse, parce que, chers auditeurs et auditrices, là, je ne sais pas ce qu'elle a, Chloé. Là, je la vois dans la caméra, et même si elle est à côté de moi, et elle a rapetissé sur sa chaise, donc je la vois juste le menton. Voilà, donc elle fait vraiment l'enfant, là. D'accord, ok. Donc, deuxième raison, ou deuxième peut-être enjeu qui se joue dans la tête de la personne attachée, c'est... Je suis attaché et je n'ai plus la pression de devoir participer de façon active d'une façon ou d'une autre. Je me laisse juste faire et c'est trop bien. Voilà. Troisième raison, je suis attaché dans une position extrêmement humiliante, que je ne prendrai pas en temps normal, mais ça me trouble car je suis humilié et tout à la fois je suis terriblement excité. Donc voilà ce que j'imagine ce qui se passe dans les personnes que j'attache. Je ne parle pas de shibari, juste attaché à visée sexuelle. Est-ce que j'ai oublié d'autres ressorts qu'ils pourraient avoir dans leur tête ? Peut-être attaché dans une position un peu contraignante ou qui fait un peu mal aussi, ou que les attaches font un peu mal. D'accord. Enfin, Okay. plus ou moins mal. Plus ou moins mal, d'accord. Bien, alors maintenant, en tant que dominant maître du monde et des environs, voici ce qui va me faire kiffer, moi, dans la leçon qui arrive. Oui, je sais, Lorraine, ça te fait marrer. Et ce ne sera aucune des 3 raisons que j'ai citées plus haut, mais une 4e qui se rajoutera et qui sera la frustration. Alors, ce scénario m'a été soufflé par un ami gay. Il joue beaucoup à ça avec ses partenaires, et parfois à plusieurs partenaires, il joue beaucoup à ça. Et donc, moi, je l'ai adapté à moi, ce que j'aime et ce que je sais faire. Donc, ce scénario, chers auditeurs et chères auditrices, je vous propose de l'expérimenter ce week-end, par exemple, disons toute l'après-midi du samedi. Ou en tout cas sur plusieurs heures, et j'ai bien dit plusieurs heures. Premièrement, attachez votre partenaire dans une position confortable, parce que ça dure plusieurs heures, Chloé. Confortable et pratique pour le sexe que vous voulez faire avec ce que vous voulez, les doigts, des vibros, votre pénis, votre god ceinture ou votre vulve aussi, si vous en avez une et vous voulez faire du face-sitting. Donc face-sitting, je précise pour nos éditeurs, c'est le fait de s'asseoir sur le visage de son partenaire ou de sa partenaire. Et donc si ça doit durer toute l'après-midi, allongé de dos sur le lit, c'est bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si finalement vous partez sur une version courte de ma leçon et ne prenez qu'une partie de mon scénario, et c'est pas un problème, cela peut être une autre position, comme Chloé disait, des fois sentir une petite douleur parce que je suis attaché dans telle ou telle position, ça peut être sympa. Mais ce conseil, le confort, est très important si ça doit durer plusieurs heures. Une petite gêne supportable au début peut s'avérer très pénible à la longue, donc commencez par checker le confort. Deuxième étape, commencez par la montée usuelle du désir, comme vous avez l'habitude, caresse du corps, petit pincement gentil ou chatouille rapide, cuni, fellation, enfin tout ça dans le but de bien se chauffer. Ensuite, troisième étape, allez-y plus explicitement maintenant et amenez votre partenaire au bord de l'orgasme. Si vous êtes vous-même une femme et aimez avoir plusieurs orgasmes, alors là, vous pouvez vous faire plaisir, monter à califourchon sur votre partenaire et jouissez au-dessus de son corps, c'est très bien. Mais une fois que vous avez amené votre partenaire au bord de l'orgasme, vous arrêtez et vous sortez de la chambre. Vous revenez une demi-heure plus tard. Puis vous recommencez, mais moins progressivement, soyez plus démoniaque et en volonté de lui arracher un orgasme rapide, mais sans aller jusqu'au bout. Et non, toujours pas d'orgasme pour votre supplicié. Puis ressortez une deuxième demi-heure. Vous mettez la couverture par-dessus s'il fait froid. À ce moment-là, votre partenaire devrait commencer à comprendre votre but, le ou la frustrer encore et toujours plus. Septième étape, recommencez alors ces orgasmus interruptus en les espaçant de moins en moins. Vous ne sortez qu'un quart d'heure la troisième fois, puis que 10 minutes, puis que 5 minutes. Et en étant de plus en plus soudain et frénétique dans vos gestes. Et même à partir de la quatrième fois, rentrez en courant dans la chambre et sautez-lui dessus, masturbez-le ou masturbez-la à fond, n'ayez pas peur, et puis vous sortez. Ensuite, et seulement lorsque votre partenaire aura formulé explicitement et à plusieurs reprises son désir de jouir, lorsqu'il ou elle aura imploré de mettre fin à cette torture, lorsqu'il ou elle n'en pourra plus de désir, ensuite seulement donc faites-le ou la jouir. Et pour finir, comme tu disais Enzo au début, détachez votre bestiole, ou pas. Ah, j'oubliais, vous avez entendu parler de l'orgasme forcé ? Eh bien, il se trouve que vos enfants sont pour le week-end chez Papy et Mamie, parce que vous avez pris toute l'après-midi du samedi, vous avez le temps, imaginez. Et partez ensuite, après cette première après-midi de frustration, sur le principe inverse. Donnez un maximum d'orgasme en 24 heures à votre partenaire. Il ou elle est attaché, profitez-en. Alors bien sûr, 24 heures c'est long, donc détachez-le ou là de temps en temps pour les pauses pipi, miam miam et dodo, mais ensuite, hop, on attache la bête, on la masturbe à mort et on la fait jouir encore et encore. Sinon, il y a le bondage for sex à la mode Marie Paclair, vous savez, magazine. Premièrement, 4 cravates. Deuxièmement, monsieur attaché en croix à chaque coin du lit. Troisièmement, madame qui le chevauche. Quatrièmement, orgasme synchro dans la demi-heure. Enfin, c'est vous qui voyez. Et oui, le but dans Marie Paclair, c'est toujours l'orgasme synchro. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous recevrons dans l'émission Géraldine et Patrick.
des amis. Un couple spécialiste du sujet, l'orgasme synchro. Mais vous verrez. Voilà, j'ai fini. Merci d'Ange.